Alléluia. Merci Timothée. Merci à l'équipe Louange. J'ai été particulièrement béni ce matin. Merci vraiment pour votre implication. Je sais qu'il y a de la prière derrière, il y a du travail derrière. C'est vraiment super. J'étais dans la présence de Dieu. Je ne sais pas vous, où vous étiez, parce que moi j'étais tout seul, j'avais oublié qu'il y avait du monde autour de moi. Ça fait du bien. On va se tourner vers la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments, je ne sais pas comment les qualifier, Seigneur, précieux, bénis, élevés, je ne sais pas comment dire, Seigneur, que nous avons vécu dans ta présence ce matin. Et je me disais, quelle grâce tu m'as faite. Connaissant mon passé, connaissant même mon présent, quelle grâce tu me fais de pouvoir m'approcher de toi, d'entrer dans ta présence et de ressentir cette présence, de vivre ta présence. Je veux te bénir pour cela, Seigneur. Merci pour ce libre accès que tu nous as prodigué au travers du don de ton Fils unique Jésus-Christ sur cette croix. Merci, Seigneur, pour la réconciliation possible avec toi. Merci, Seigneur, de ce qu'il n'y a rien qui est trop grand, rien qui est trop grave, rien qui est trop sale, qui n'ait pas été porté, pardonné à la croix. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Merci de bénir ta parole et que ta parole puisse ce matin nous nourrir aussi, nous impacter, nous interpeller, nous amener à venir plus près de toi. Merci, Saint-Esprit, d'agir dans les cœurs, parce que si tu n'es pas là pour le faire, je suis comme une cymbale qui résonne. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Merci d'œuvrer dans les cœurs. Amen. Amen. Alors, en vue de la préparation de cette semaine de jeûne, le Seigneur m'a conduit au travers d'un échange que j'ai eu avec Shewa. On a prié ensemble cette semaine, on a eu un échange. Et pendant que je parlais avec Shewa, on a discuté d'un thème et j'ai reçu la conviction qu'il fallait que je prêche là-dessus. Merci Seigneur et merci Shewa. Donc venez me voir dans mon bureau, prenez des rendez-vous, on boit un café, on prie ensemble et le Seigneur me parle au travers de vous. C'est extraordinaire, non? Alors, le thème de ma prédication, c'est « Faisons-nous tout petits devant Dieu ». Mais on ne trouve pas ça dans la Bible. Faisons-nous tout petits devant Dieu, on ne trouve pas ça. Mais par contre, on trouve « Humiliez-vous devant le Seigneur ». Dans 1 Pierre, il est dit, chapitre 5, versets 6 à 7, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu ». C'est le thème que j'ai relevé pour ce matin parce que je pense qu'il va bien nous préparer à la semaine de jeûne. Parce que finalement, quand on regarde dans la Bible, le jeûne est régulièrement associé avec la notion de deuil. On ne peut pas jeûner et faire la fiesta. Le jeûne est toujours associé au deuil. Dieu aime l'humilité. J'aimerais que vous puissiez saisir cela ce matin. Dieu aime l'humilité. D'ailleurs, nous aussi, en fait, non? Vous préférez passer une soirée au milieu d'orgueilleux, de gens qui ne parlent que d'eux, de gens qui ne pensent qu'à eux, de gens qui vous font bien sentir qu'ils sont bien supérieurs à vous, ou vous préférez passer une soirée avec des gens humbles, qui ne parlent pas que de eux, mais qui s'intéressent vraiment à vous? Qu'est-ce que vous préférez comme personnage? Les humbles ou les orgueilleux? Ben évidemment. Tous, nous préférons être en compagnie de personnes qui sont humbles. Alors, Dieu aime l'humilité. Et nous aussi, finalement, nous aimons l'humilité. Amen. Alors, sur cette base-là, nous allons réfléchir à ce qu'est l'humilité et ce que signifie s'humilier devant Dieu. À de nombreuses reprises, la parole nous invite à faire preuve d'humilité devant Dieu, mais aussi à faire preuve d'humilité devant les hommes. Dans Jean, au chapitre 13, lorsque la Bible nous dit que Jésus veut mettre le comble à son amour, qu'est-ce que Jésus décide de faire? Ouais, Nathan, heureusement tu es là. Il a décidé de s'humilier et de laver les pieds de ses disciples. C'est bien, il y a Nathan qui lit sa Bible dans cette église. Ça me rassure qu'il y ait des jeunes qui lisent leur Bible. Jean 13, donc, lorsque Jésus veut mettre le comble à son humilité, il choisit de se mettre à genoux, de se dévêtir, de prendre un linge et de laver les pieds de ses disciples. Est-ce qu'il y a un acte qui peut témoigner de plus d'humilité que celui-là? À une époque où on marche pieds nus ou en sandales, où il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de service d'immondice et où les pieds sont vraiment sales, je peux vous dire. Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et finalement,
la raison pour laquelle la Bible nous encourage à faire preuve d'humilité et à nous humilier n'est pas tant le fait que Dieu est très élevé et nous si insignifiants, mais finalement, peut-être que la raison principale à cela, c'est que Dieu lui-même est humble. Est-ce que vous avez déjà pensé à cela? On voit Dieu comme quelqu'un de grand, d'élevé, de puissant, de très saint, mais Dieu est aussi humble. Jésus a dit, si vous me voyez, vous voyez mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est venu pour nous révéler la nature du Père. Et Jésus est né dans un bac dans lequel on mettait la nourriture des animaux. Lui, le roi des rois, il est venu en simple serviteur. Et il a fait preuve de la plus grande des humilités. Et parce que Dieu est humble et que nous sommes encouragés à être comme Dieu est, nous devons nous aussi, frères et sœurs, viser l'humilité. Qu'est-ce que signifie humilité? Alors j'ai été voir au dictionnaire Larousse, enfin j'ai vu plusieurs dictionnaires, mais j'ai relevé celui du Larousse parce qu'en tant que chrétien, il me parle. Voici la définition que le Larousse donne au mot humilité. Larousse dit que c'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses. Tu es humble lorsque tu prends conscience de tes insuffisances et de tes faiblesses. Tu es orgueilleux lorsque tu oublies tes faiblesses et tes insuffisances. Et il continue en disant, c'est quelqu'un qui est porté à rabaisser ses propres mérites. Et ce mot mérite, moi, c'est un mot qui me parle parce que nous savons tous que ce n'est pas au travers de nos mérites que nous avons pu prendre la table du Seigneur ce matin. Nous savons que c'est au travers des mérites de quelqu'un d'autre. De qui? Du Seigneur Jésus, effectivement. Nous n'avons aucun mérite. Et chaque fois que nous nous approchons de Dieu, il est bon de faire preuve d'humilité et de nous rappeler que nous n'avons aucun mérite pour nous approcher du Père, mais que c'est seulement au travers des mérites de Christ que nous pouvons nous approcher de lui. Chaque fois que nous essayons de trouver, de calculer, de négocier, de chercher en nous la moindre raison qui nous donne un accès au Père, autre qu'au travers de Jésus-Christ, nous nous mettons le doigt dans l'œil. Nous nous trompons nous-mêmes. La seule raison qui nous permet de nous approcher du Père ne se trouve pas en nous, mais elle se trouve en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous invite à vivre cachés en Christ. Toujours cachés en Christ. Ce n'est qu'en Christ, ce n'est qu'en Christ que nous sommes sauvés, que nous sommes agréables au Père. Un autre dira que l'humilité est le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Saviez-vous que le mot humilité vient du mot humus? Vous savez ce que c'est l'humus? L'humus, c'est le terreau, c'est la terre. Le mot humilité vient de terre, de humus. Alors quelqu'un a donné cette définition en disant l'humilité est le humus, le terrain sur lequel les autres vertus prospèrent. C'est une attitude de vérité à l'égard de Dieu, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. C'est voir Dieu comme il est vraiment et me voir comme je suis vraiment, voir les autres comme ils sont vraiment. L'humilité s'oppose à l'orgueil, l'humilité s'oppose à la suffisance et elle s'oppose à l'arrogance. Je pense que c'est important que nous retenions la définition de ce mot humilité, parce qu'on n'en est pas toujours conscient. À la question qui a été posée à Jésus de savoir, mais qui sera le plus grand dans le royaume de Dieu? Jésus répond dans Matthieu chapitre 18, verset 4, « C'est pourquoi celui qui se rendra humble, c'est une action que tu dois porter, ce n'est pas un truc qui tombe d'en haut comme ça tout d'un coup. Tu te rends humble. Celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'humilité est la clé pour être grand après. L'humilité est la clé pour être grand plus tard.
S'humilier, ensuite, qu'est-ce que ça veut dire après humilité? S'humilier, c'est se rabaisser soi-même. Mais ça ne veut pas dire se dénigrer, hein. C'est-à-dire s'abaisser soi-même. Pas dire oh, je suis nul, je suis sans valeur. Non, c'est s'abaisser, c'est dire je reconnais mes insuffisances. Je suis précieux aux yeux de Dieu. N'entrons pas dans un système où nous nous considérons juste comme des ordures et des déchets. Non, non, nous avons de la valeur, une grande valeur. Mais nous sommes aussi très orgueilleux et nous devons le reconnaître. Et nous avons besoin de nous abaisser devant Dieu. C'est se placer en dessous de l'autre. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, s'humilier devant Dieu, c'est se mettre en dessous de Dieu. C'est parfois, par exemple, arrêter de lui dire ce qu'il doit faire. C'est une bonne manière de lui montrer qu'on ne le considère pas comme plus petit que nous. Parce que parfois, dans nos prières, on est quand même très prompt à conseiller Dieu sur ce qu'il devrait faire, hein. En tout cas, moi, je me reconnais là-dedans. Pas vous, je sais que vous n'êtes pas comme ça. À nouveau, pour cela, frères et sœurs, le modèle suprême, c'est Jésus. C'est Jésus. Ne portons pas nos regards ailleurs que sur Jésus. Si nous cherchons des réponses, si nous cherchons des solutions, si nous cherchons des modèles, quoi que nous cherchions, j'aimerais que vous puissiez prendre l'habitude de ne pas regarder aux pasteurs, ni aux anciens, ni à même des célébrités de la Bible. Portons nos regards sur Jésus. Dans Éphésiens, je l'ai récité dimanche dernier ou dimanche avant, je ne sais plus, le texte de Philippiens 2,8 nous dit que Jésus s'est humilié lui-même. Il est notre modèle. Jésus s'est humilié lui-même. Mais Jésus s'est humilié, mais comment pouvait-il bien s'humilier? Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort sur la croix. Et dans ce passage que j'ai cité de Philippiens 2, Paul va nous exhorter à regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. On a facile avec Dieu, je vais dire à la limite. À la limite, je vais dire on a facile à regarder Dieu comme supérieur à nous-mêmes. Mais par contre, regarder notre prochain comme supérieur à nous-mêmes, c'est un exercice que nous avons beaucoup plus de peine à faire. Vraiment, nous avons difficile. Et bien souvent, nous avons peut-être même cette tendance à ne pas penser à ceux qui sont évidemment supérieurs à nous, mais à ne penser que ceux qui sont inférieurs à nous. Parce que quelque part, ça flatte plus notre ego. Mais réaliser qu'un tel est allé plus loin que moi, réaliser qu'un tel est plus fort que moi dans tel domaine, penser à un tel qui réussit mieux que moi dans tel domaine, naturellement, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt regarder ceux qui sont allés moins loin que moi, ceux qui ont moins bien réussi que moi. Parce que cela flatte mon ego, cela flatte mon orgueil, cela nourrit mon orgueil. Et notre orgueil, il a un appétit, je peux vous dire. Il est vorace, notre orgueil. Il a tout le temps faim, il est tout le temps affamé, prêt à chercher à dévorer quelque chose. Par contre, notre humilité est bien souvent faible, et elle a besoin d'être encouragée. Par humilité, Jésus est venu. Par humilité, Jésus s'est fait serviteur. Par humilité, Jésus a pris notre condition d'homme. Il est venu comme un simple homme et il est allé jusqu'à la mort sur la croix. Et dans ce texte, Paul nous encourage, nous exhorte à avoir les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Voilà à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens. Alors pourquoi l'humilité? Pourquoi s'humilier? Pour plusieurs raisons, j'en relève 3, il y en a peut-être d'autres. Mais d'abord, je pense qu'avec l'amour, l'humilité est la plus grande des vertus. Je dirais qu'elle est comme le fondement de toutes les autres vertus. Parce que tu peux avoir d'autres vertus, mais si elles n'ont pas comme fondement de l'humilité, ces vertus perdent leur teinte, leur couleur, leur goût et leur efficacité. C'est l'humilité quelque part qui va permettre à Dieu, lorsque tu as appris l'humilité, Dieu va pouvoir venir construire dessus des choses qui vont prendre tout leur éclat. Je dirais que l'humilité est comme le machin là, la bague sans le diamant. Vous voyez la structure de la bague. Je ne sais pas comment on appelle ça. La bague sans le diamant, c'est quoi? C'est une bague sans diamant. Ben oui, c'est évident. Eh bien, l'alliance, oui, si on veut. Vous comprenez, c'est l'anneau qui est là. D'accord? C'est l'humilité.
Et toutes les pierres précieuses qu'on va venir mettre dessus sont les autres vertus. Mais sans l'humilité, il est impossible que Dieu puisse venir ajouter d'autres vertus sur ta bague. Alors, cette humilité, eh bien, nous en avons besoin pour pouvoir avoir accès à Dieu, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, pour pouvoir vivre la présence de Dieu. L'humilité est aussi le fondement pour une relation avec Dieu. Celui qui n'est pas humble ne peut pas s'approcher de Dieu, puisque la première démarche à faire pour pouvoir venir vers Dieu, c'est de s'humilier. C'est la repentance, c'est reconnaître ses faiblesses. Celui qui ne se repent pas, celui qui refuse de reconnaître ses faiblesses, ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Donc l'humilité est le premier pas qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Si tu es là avec moi ce matin, avec nous ce matin ou sur le net, et tu dis, mais moi je n'arrive pas à entrer dans la présence de Dieu, t'es-tu humilié une fois au moins? T'es-tu une fois mis à genoux devant Dieu pour reconnaître tes insuffisances, tes faiblesses, ton péché? C'est le premier pas à faire. Ésaïe 66, 2 nous le dit, « Voici sur qui, Dieu dit, voici sur qui je porterai les regards. » Tu veux que Dieu porte ses regards sur toi? Le texte nous dit, c'est sur celui qui est humble et qui a l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. Si tu veux rencontrer Jésus, tu ne le trouveras jamais au plus haut des sommets du plus grand des buildings pour être vu de tout le monde. Non, Jésus est la pierre angulaire qui se trouve au fondement de tout édifice solide. Et si tu veux voir Jésus, ce n'est pas en grimpant les échelons, c'est en te mettant à quatre pattes, à genoux, que tu trouveras la pierre angulaire sur laquelle tout le reste repose. Un orateur, un commentateur célèbre qui s'appelle Meyer, pas le Gérald Meyer de la semaine passée, un autre Meyer, disait « Au début, je pensais que les bénédictions, les grâces de Dieu étaient comme sur une étagère. Et plus je grandissais, plus j'avais accès aux bénédictions supérieures, les plus belles, celles qui sont au-dessus, sur les étages du dessus. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était l'inverse. Que plus je voulais les bénédictions les plus grandes, plus je devais m'abaisser parce qu'elles se trouvaient au bas de l'étagère. » J'aime cette image. Pour être grand, il faut diminuer. Il faut s'abaisser, effectivement. Il faut s'abaisser. Ensuite, pourquoi s'humilier? Pourquoi être humble? Parce que c'est une défense contre le diable. Le grand prédicateur Jonathan Edwards disait que l'humilité est la meilleure défense contre les attaques du diable. En effet, rien ne peut mettre plus à l'abri de la chute que l'humilité, car il est impossible de tomber lorsqu'on est déjà à plat ventre sur le sol. J'aime bien cette pensée de Jonathan Edwards. Impossible de tomber si tu es déjà prosterné au sol. Le risque de tomber, c'est plus tu montes. Plus tu montes, plus tu prends des risques de tomber. Moody disait aussi, Dwight L. Moody disait que le commencement de la grandeur, c'est d'être petit. Il disait la croissance de la grandeur, c'est de rapetisser. Et il disait la perfection de la grandeur, c'est de n'être plus rien du tout. De n'être plus rien du tout. Et enfin, l'humilité, s'humilier soi-même, c'est bon pour l'amour fraternel. Comme je l'ai dit en début de culte, en début de prédication, il est beaucoup plus agréable d'être entouré de frères et de sœurs humbles. Exact. Et donc, l'humilité, c'est bon pour la communion fraternelle. On aime passer du temps ensemble. C'est pour ça que le psaume 133 dit « qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » J'aurais rajouté des frères humbles, des sœurs humbles, de demeurer ensemble. Vous savez, je n'ai pas le temps de vous les lire toutes, mais j'ai trouvé plein de bénédictions dans la Bible associées à l'humilité. Celui qui est humble, la Bible lui promet la santé, elle lui promet les honneurs, elle lui promet la vie en abondance, elle lui promet la sagesse, elle lui promet d'être élevé. Celui qui est humble, la Bible lui promet le salut. Elle lui promet la guidance de Dieu, sa présence. Elle lui promet le soutien de Dieu. Celui qui est humble, la Bible lui promet le couronnement, la joie, la grâce, lui promet l'estime de Dieu pour celui qui est humble.
Celui qui est humble voit ses prières entendues. Il reçoit une haute position. Et j'arrête là, il y en a d'autres. Vous voyez, il y a énormément de bénédictions qui sont associées à celui qui est donné, à celui qui est humble et qui sait s'humilier. Alors me direz-vous, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'humble et d'humilité au milieu de nous s'il y a tant de bénédictions qui y sont accrochées? Bien, frères et sœurs, c'est peut-être la mauvaise partie de la prédication, c'est parce que par nature nous sommes orgueilleux. Nous ne naissons pas humbles. Non. Les Français ne naissent pas humbles, les Italiens ne naissent pas humbles, les Belges ne naissent pas humbles. Aucun homme sur cette terre ne naît avec l'humilité. Nous naissons avec l'orgueil. Moi, moi, moi. Et encore moi. En anglais, j'aime bien cette expression, hein, vous savez bien. Me, myself and I. Et ça dit tout. Ça dit tout sur le monde d'aujourd'hui. Hein. Ça dit tout sur le monde d'aujourd'hui. Me, myself and I. Donc moi, moi-même et encore moi. Et je, oui, le je, le ego. Frères et sœurs, nous ne sommes pas orgueilleux par nature. C'est pourquoi Jésus nous invite dans Matthieu 16 à renoncer à nous-mêmes. La seule manière de découvrir l'humilité, la seule manière d'entrer sur un chemin de vie d'humilité, c'est de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix et de suivre Jésus, de marcher dans ses traces. Je reviens à Jésus à nouveau. Vous me direz, c'est normal, on est dans une église chrétienne. Mais on devrait plus souvent encore, je trouve, parler de Jésus. On devrait le mettre plus souvent encore à l'honneur. Marchons sur les traces de Jésus qui nous a ouvert un chemin, qui nous a montré le chemin de l'humilité en étant lui-même humble, en étant lui-même humilité. Jacques, chapitre 4, versets 9 à 10, nous dit « Ayez conscience de votre misère ». Jacques s'adresse à des chrétiens, et Pierre aussi d'ailleurs. Parce que parfois on lit la Bible en se disant « Purée, Pierre, il est dur avec les païens ». Non, 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 c'est à nous qu'il parle. C'est une lettre qui est écrite aux chrétiens. Et Jacques s'adresse aux chrétiens. Et Jacques leur dit, ayez conscience de votre misère. Il ne s'adresse pas à des chrétiens de l'ancienne alliance. Hein. Il s'adresse à des chrétiens de la nouvelle alliance, des gens qui ont rencontré Christ. Hein. Et il leur dit, ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. On n'entend pas souvent ce discours-là dans l'Église. Hein. On n'entend pas souvent ce genre de... On a tendance à nous prêcher que nous sommes beaux en Jésus-Christ, que nous sommes saints en Jésus-Christ, que nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Et on aime nous flatter, on aime nous dire qu'on est des créatures merveilleuses. Et toutes ces choses-là, elles sont vraies. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que nous ne devons pas oublier que nous sommes encore des pécheurs. Nous sommes encore pécheurs, des pécheurs pardonnés, mais nous sommes encore avec cette nature pécheresse. Allez lire Romains chapitre 7 et vous verrez ce que Paul pense par rapport à lui-même. Le mal que je veux faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Qui me délivrera? Paul crie vraiment de toutes ses tripes. Nous sommes encore, et nous avons besoin, frères et sœurs, de prendre conscience lorsque nous nous mettons à genoux devant la face de Dieu. Nous devons réaliser que nous n'avons aucun mérite et que nous sommes encore remplis de plein de faiblesses, de plein de choses qui ne tournent pas rond dans nos cœurs. Toutes mes motivations ne sont pas saines, saintes et pures. Parfois je fais des choses, souvent nous faisons des choses qui sont motivées par notre égoïsme. Parfois même des choses pour l'Église ou pour le Seigneur, elles ne sont pas toujours pures. Nous sommes entachés encore par le péché. Il faut prendre conscience de cela. Nos pensées ne sont pas pures, nos actes ne sont pas purs. Et nous avons besoin, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, de rester cachés en Jésus-Christ et de prendre conscience de notre misère. Je crois que c'est pour ça que Jacques nous dit « Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » La semaine prochaine, nous allons entrer dans une période de jeûne. Et j'aimerais que vous vous rappelez que ce jeûne doit être associé au deuil. J'aimerais que le thème de cette semaine, en tout cas, que l'état d'esprit dans lequel nous allons entrer la semaine prochaine, nos 5 églises vont jeûner du 4 au 10, j'aimerais que nous puissions entrer dans un jeûne avec à l'esprit que nous devons nous humilier devant Dieu. Nous humilier devant Dieu, pour nous-mêmes, mais peut-être nous humilier pour nos enfants qui s'écartent des chemins du Seigneur, nous humilier pour des parents, pour des amis qui ne marchent pas dans les voies de Dieu.
Si vous regardez dans l'Ancien Testament et que vous regardez un petit peu, il y a des hommes qui se sont repentis, des gens comme Daniel et d'autres se sont repentis pour eux, mais ils se sont aussi repentis pour les péchés du peuple. On peut se repentir pour les autres. Il faudra qu'ils le fassent par eux-mêmes, c'est clair. Mais on peut aussi porter cette tristesse. On peut aussi prendre sur nous et, comme dit Paul, ajouter aux souffrances de Christ. Ajouter aux souffrances de Christ. 2 Chroniques 7, 14, c'est bien connu. Dieu dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Une merveilleuse promesse qui commence par s'humilier. S'humilier. Combien de fois est-ce que vous avez déjà entendu une prédication où on vous demandait de vous humilier pendant une semaine? Pensez-vous que je suis un hérétique? Je pense que Dieu veut que nous nous humilions devant sa main puissante. Plusieurs hommes dans la Bible, et des pires, ont connu cela. Quand on pense au roi Manassé, ce roi de Juda, un des plus mauvais rois de Juda, il a vécu toute sa vie en rajoutant péché sur péché, idolâtrie sur idolâtrie. Et dans 2 Chroniques, au chapitre 33, je lis quelques versets. Il est arrêté. Dieu le juge. Dieu juge la nation et il est arrêté. Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent plus encore le mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. Pour vous dire jusqu'à quel point ils étaient allés. Ils étaient pires que les nations qui habitaient là avant, sur qui Dieu avait jeté l'interdit. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux le chef de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, Manassé implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia beaucoup, profondément, suivant les versions, devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Devant celui qui s'humilie, Dieu fléchit. C'est fou. Hein? C'est une puissance, l'humiliation. Lorsque tu t'humilies, tu fais bouger le bras de Dieu. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'est pas le seul. Roboam a vécu la même chose devant l'armée égyptienne lorsque le roi Shishak, ou je ne sais plus très bien comment il s'appelait, dans 2 Chroniques 12, 5 à 8, si vous voulez lire. Ensuite, le terrible roi Akab. Vous vous souvenez du terrible roi Akab en Israël? C'est vraiment le mari de Jézabel. Hein, ouais. Akab et Jézabel, quand on cite ces deux noms-là, on sait que eux, ils sont allés loin. Hein, mais alors vraiment, vraiment loin. Et pourtant, dans 1 Roi, chapitre 21, versets 27 à 29, nous lisons « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Élie vient parler à Akab de la part de Dieu. Akab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. Et Dieu dit à Élie, « As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » On voit dans la suite de l'histoire d'Akab que cette repentance n'était pas très profonde, puisque tout de suite après, il repart dans ses activités les plus mauvaises qui soient. Mais Dieu voit qu'Akab s'est humilié. Et parce que Akab s'est humilié, Dieu le voit et Dieu répond. Et il postpose la malédiction qui devait venir sur lui. Ça m'a interpellé parce qu'au travers de ces histoires, on se rend compte à quel point Dieu est sensible à celui qui s'humilie devant lui. Et frères et sœurs, encore aujourd'hui, nous avons tout intérêt à apprendre à vivre dans l'humilité et à nous humilier devant Dieu. Je le crois vraiment. Ézéchias a fait la même chose. Il s'humilia devant le jugement de Dieu. Et Dieu différa pour lui aussi son jugement dans 2 Chroniques 32. Dans Daniel 10, 12, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu,
tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Lorsque tu t'humilies, Dieu entend ta prière. Dieu entend les cris de celui qui s'humilie. Frères et sœurs, s'humilier, c'est la clé qui permet d'ouvrir la présence, l'accès à la présence de Dieu. Dieu entend, Dieu répond à celui qui s'humilie. Alléluia. J'espère ce matin vous mettre l'eau à la bouche. J'espère ce matin, non pas vous décourager avec ce thème qui est un thème difficile évidemment, mais vous encourager à dire « Waouh, j'ai envie d'aller m'humilier dans la présence de Dieu. J'ai envie de connaître cette humilité. » En considérant notre pauvre état et nos manquements, si on est vrai avec nous-mêmes devant Dieu. Vous savez, parfois je me présente à Dieu et je ne veux pas faire trop d'introspection, je ne veux pas trop réfléchir. Je me présente à Dieu en occultant toute une série de choses dans ma vie. Alors j'essaye de... moi, tout va bien, Seigneur. Mais la relation n'est pas. Mais lorsque je suis vrai avec moi-même et que je me présente dans la présence de Dieu et que je laisse l'Esprit de Dieu me montrer à quel point j'ai besoin de Christ, alors il y a une vraie relation qui s'installe. Si nous sommes vrais sur notre pauvre état, frères et sœurs, personne d'entre nous n'est un super spirituel à un point tel qu'il n'a plus besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de lui. Eh bien, nous avons besoin de nous humilier, nous le comprenons. Je reprends le texte de base de Pierre. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Le verset qui suit dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Je pense que ce n'est pas anodin que Pierre enchaîne s'humilier avec se décharger sur lui de tous nos soucis. Parce que c'est une forme d'humilité aussi, d'arrêter de vouloir se débrouiller par soi-même, d'arrêter de vouloir nous débrouiller tout seul, mais reconnaître que nous avons des soucis et les décharger devant lui. C'est aussi une forme d'humilité que Dieu recherche dans nos vies. Le commandement n'est pas ici, dans Pierre, de se sentir humble. Nous ne sommes pas encouragés à exalter l'humiliation. Ce n'est pas de ça qu'il est parlé. Il est parlé de s'humilier soi-même. La responsabilité est donc sur chacun d'entre nous individuellement. Nous allons le faire en tant qu'Église, mais ça n'aura aucun sens si nous ne le faisons pas en tant que personne. Il ne s'agit pas de se dénigrer ou de se déprécier, loin de là, mais de reconnaître notre état et le confesser. Dieu aime celui qui s'humilie devant lui. Dieu aime celui qui se rend comme lui, humble. Dieu a horreur des orgueilleux. Le diable est orgueilleux par nature. C'est son orgueil qui l'a fait chuter. Dieu veut que nous soyons humbles devant sa face. On pourrait se demander, mais est-ce que l'Église a besoin de s'humilier? L'Église est-elle pleinement réveillée, frères et sœurs? Pouvons-nous dire que nous sommes en plein réveil spirituel? Est-ce que l'Église vit sa sainteté à un haut niveau? Est-ce que l'Église possède le réel discernement? Est-ce que l'Église exerce encore la foi à déplacer les montagnes? A-t-elle encore un cœur qui aime passionnément Dieu, qui aime passionnément sa parole, son œuvre et les perdus? L'Église a-t-elle des relations fraternelles bonnes et sans défaut, sans faille? Chaque disciple est-il devenu un gagneur d'âme au milieu de nous? Ce matin, pasteur Timothée a reçu une parole pendant la louange. Tu peux la dire, Timothée, s'il te plaît? Ce matin, le Seigneur me montrait qu'il y avait plusieurs personnes parmi nous qui en fait cachaient leurs péchés devant Dieu, comme s'il les mettait sous une grande couverture, sous une grande bâche, et il les mettait vraiment de côté, il les cachait devant Dieu en espérant que Dieu ne les voie pas, et en espérant que Dieu n'en tienne pas rigueur et ne voit pas finalement ces péchés. Mais le Seigneur dit ce matin, mais les péchés, il les connaît. Et il connaît la vie de chacun, il la connaît mieux même que nous-mêmes. Et le Seigneur dit ce matin, mais viens, venons, réglons ce problème ensemble. Parle de ce péché, parle-moi de ce péché, et on réglera ce problème ensemble. Mais ne reste pas loin de Dieu parce que tu caches ton péché par orgueil ou par peur de ce que le Seigneur va penser de toi. Amen.
Soyons objectifs ce matin, soyons vrais ce matin, frères et sœurs. Nous avons nous aussi besoin, nous avons nous aussi de bonnes raisons de nous humilier devant Dieu. Et si lorsque tu te présentes devant Dieu, tu ne vois rien, tu as l'impression que tu es parfait, c'est que tes yeux ne sont pas ouverts, c'est que tu ne vois pas très clair, c'est que tu n'as pas encore eu cette révélation de la part de Dieu qui te montre à quel point nos cœurs sont tordus, à quel point nous avons encore, même après moi j'ai 32 ans de conversion, je crois, j'ai encore besoin de Christ tous les jours. J'ai encore besoin de son pardon. Son sang doit me couvrir encore chaque jour pour couvrir mon péché. Il est nécessaire, il est salutaire, il est bienfaisant de répandre nos cœurs dans la présence de Dieu. S'humilier devant Dieu, c'est tout dire à Jésus. C'est cesser la fuite, c'est choisir la vérité qui libère, c'est goûter à la grâce de Dieu. Ça, je l'ai écrit hier soir. Et Dieu a parlé ce matin. C'est pour ça que j'ai dit à Tim, on ne va pas donner cette parole pendant la louange, parce que je pense qu'elle vient confirmer des choses que j'ai reçues pour la prédication. Il y a un coût pour la chair, c'est clair. Il y a un coût à payer que notre chair n'a pas envie de payer. Mais quel gain pour notre âme, frères et sœurs, lorsque nous pouvons nous humilier devant Dieu. Nous comprenons la nécessité de nous humilier devant Dieu. Je vous encourage à le faire dès maintenant, toute cette semaine, mais particulièrement la semaine prochaine, pendant cette semaine de jeûne. Prenez du temps pour vous placer devant Dieu. Écoutez-le. Demandez au Saint-Esprit de venir faire ce fameux nettoyage de pré-printemps. Je sais qu'on n'est pas encore au printemps, donc pré-printemps, je ne sais pas. Mais prenons cette semaine pour nous approcher de lui. Et pour nous approcher de lui, ça commence par nous humilier devant sa main, dans sa présence. Père, nous te bénissons pour ta parole. Et je crois que ce matin, Seigneur, cette parole vient de toi, pour moi d'abord, mais pour chacun d'entre nous aussi. Ta parole vient pour ton Église. Cette parole est pour ceux qui nous suivent sur Internet. Ta parole est pour ceux qui nous écouteront plus tard. Ta parole, Seigneur, elle est éternelle. Elle est la même. Hier, aujourd'hui, éternellement, elle ne changera pas. Et Seigneur, tu nous invites, tu nous appelles à être un peuple qui te ressemble, à être des hommes et des femmes qui marchent à ta suite, qui marchent dans tes traces, Jésus. Un peuple humble devant son Dieu. Et nous voulons cela, Seigneur. Nous voulons laisser ta parole nous interpeller ce matin. Et nous voulons, Seigneur, nous disposer, nous préparer pendant cette semaine de jeûne, Seigneur, à prendre le deuil. À prendre le deuil, à réaliser à quel point, Seigneur, nous avons besoin de nous humilier devant toi. Je prie, Saint-Esprit, pour que tu puisses nous convaincre, chacun personnellement. Et si, Seigneur, certains ne sont pas convaincus ce matin, tu fais ton travail. Je sais que tu feras ton travail. Merci, Seigneur. Merci parce qu'au travers de cet acte de nous humilier devant ta face, je sais que tu vas faire grandir ton Église, tu vas bénir ton Église, tu vas entendre nos prières. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce sur chacun d'entre nous. Amen.